Oui, actuellement, une fraîcheur au vinaigre. Puis, ça me fait partie de l'instant. Ça m'intéresse dans la température. On part sur un ambulance, on va manger, on va faire une fleur de tendin. Oui, j'ai pas l'ambiance de. Ouais, oui, c'est ça. Il n'est pas récupéré. Pas de la place à revenir. Les camions passent. Oh mon Dieu, Ah, yes. ça me va. Je sais pas, Mélanie, est-ce qu'elle va être pour ce quoi? Hein? On va considérer comme ça. Elle était absente. Voilà. Il est 19h. Bonsoir. Moi, ils sont en arrière, là, ça attend. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. On va commencer pour la séance le mardi le 15 août. Il est présentement 19h. Donc, on a M. Patrice Pinard qui est absent, puis Mme Mélanie Guenet. Donc, pour l'ordre du jour, est-ce que vous aviez pris connaissance de l'ordre du jour? Est-ce que tout vous semblait conforme? Ça prendrait quelqu'un pour proposer? Manuel, quelqu'un pour appuyer? Sarah? Ensuite de ça, le procès verbal de la séance du 4 juillet 2023. Simon avait envoyé le courriel avec le procès verbal. Est-ce que vous avez pris connaissance? Oui. Est-ce que tout vous semblait conforme? Ça prendrait quelqu'un pour le proposer? Oui. Richard, quelqu'un pour appuyer? Ensuite de ça, le point 3.3, le suivi. Au niveau du suivi, oui. L'installation de la génératrice sur la rue Saint-Léon qui a été faite au cours du mois de juillet. On a, avec les températures qu'on a, il y a eu un bris qui s'est causé dans le 12e rang sur le pont, dans un ponceau près de chez Diane Houle. Alors, on a déjà remplacé d'urgence ce ponceau-là. Les coûts que ça a engendré, c'est 19 067,81. Ça c'est autant pour le transport, aussi du gravier. Il y a aussi du temps d'excavation des Landes et puis centre de Ponceau-Courval de Saint-Joachim, quelque chose comme ça. Saint-Zéphirin. Il va rester à faire la réparation d'asphalte et puis à mettre les garde-fous, à installer les garde-fous. La réparation d'asphalte, ça va être fait. Ben, ça va être fait par Jean-Paul et OK, parfait. Jean-Yves. C'est bon. C'est pas... OK. Ensuite de ça, l'installation sur le camion numéro 3 qui a été fait. On a fait la commande des boîtes à outils qu'on devrait recevoir dans les prochaines semaines. Et puis aussi, on va recevoir les décalques pour afficher la municipalité sur ce camion-là dans les prochaines semaines. C'est nous autres qui les installent? Non, on va les faire installer par eux. Je sais qu'il y a eu un événement malheureux par rapport à la signalisation et puis le bac à fleurs sur la rue Saint-Léon. Je tiens juste à signifier que nous, on avait commandé déjà des affiches pour le signalement de la route Vigneault. Puis, j'ai fait un suivi. Le 25, on va recevoir les dernières affiches. L'abreuvoir qui est au Parc Rousseau, qui a été installé, cependant, au niveau des boutons pressoirs, il y a des défectuosités. On va recevoir encore d'ici au 25 août les pièces pour ce remplacement-là. On va faire aussi, à partir de la semaine prochaine, le fauchage du mois d'août c'est l'accotement et puis le fossé qui va se faire, il va commencer la semaine prochaine. Puis aussi l'installation de la toilette et de l'abreuvoir dans le parc Landry qui est aussi prévu pour la semaine prochaine. Au niveau des suivis, c'est pas mal de tours. Parfait. Donc, le point 4, est-ce qu'il y avait des demandes spéciales dans la salle?
Non. Ensuite, le point 5, la correspondance. Donc, Oui, on a eu, il y a deux correspondances là, que je dois signifier. Là, c'est de Geneviève Guilbeault pour le 20 000 là, la subvention qui vient du député. Et puis l'autre subvention pour l'entretien des chemins qui est de 444 755. Ce qu'on doit spécifier, puis en tout cas, de mémoire, je ne l'avais pas vu l'an passé, mais maintenant, le 2 tiers de cette subvention-là doit être dépensé pour des travaux d'entretien, ils disent d'été, là, ça veut dire qu'il ne faut pas mettre du déneigement. Là, le déneigement doit prendre juste le 1 tiers. Alors, c'est tout pour. Ensuite, le point 6, la trésorerie. Donc, les comptes. Dans la liste des comptes, on a un montant des comptes payés de 21 612,79, un montant des chèques de 149 680,40, des paiements électroniques de 166 443,37 pour un grand total de 337 736,56. Est-ce que vous avez pris connaissance de la liste des comptes? Puis est-ce que vous avez des questions? Toutes les comptes. Oui, c'est la même qu'hier. Oui. Modification. C'est pour ça que je ne l'ai pas réimprimé. Donc, ça prendra quelqu'un pour proposer. Manuel, quelqu'un pour appuyer? C'est quelqu'un qui va appuyer? Marlène? Donc, vous certifiez qu'on a tous les crédits? Oui. Parfait. Le point 7, le rapport des comités dépôt divers documents. Donc, le 7.1, le rapport mensuel des permis du service d'urbanisme. Donc, là, c'est marqué pour le mois d'avril. C'est le mois de juillet. En fait, sur les permis, là, il n'y a pas de nouvelle construction. Là. Il y a des permis là, pour rénovation. Là. Remise du feu d'artifice. Exactement. Parfait. Donc, ensuite, le 7.2, le rapport financier 31 décembre 2022 de la municipalité. C'est le rapport que j'ai obtenu ce matin. J'en fais le dépôt. Par contre, le 28 août, on va rencontrer le comptable pour vous expliquer ce rapport-là. Oui, finalement. Oui, aujourd'hui. Puis, à la séance du mois de septembre, tu pourras donner là, à faire les grands points. Les grands points. Parfait. Donc, le point 7.3, l'état des résultats. Au 31 juillet 2023. Je vais te marquer 2023. Ben, ouais. Au 31 juillet 2023. Donc ça va être déposé aussi. Ensuite, le point 8, la réglementation. 8.1, adoption du règlement 134 concernant le PC. Dans le PPC et moi, je ne me rappelle plus comment dire, elle y a nommé tant de fois. Pour la deuxième lecture. Donc, c'est Marlène qui avait fait l'avis de motion qui avait été donné le 6 juin. Oui. Alors, ce qui a été corrigé par rapport à la première lecture, c'était un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qui déroge à l'un ou l'autre des règlements prévus par le chapitre 4. Mais ce n'était pas tout à fait écrit comme ça, mais c'est ça qui a été corrigé. Okay. Donc, vous avez pris connaissance du document. Est-ce que ça vous semble conforme? Prendrait quelqu'un pour proposer? Marlène, quelqu'un pour l'appuyer? Manuel. Ensuite, le point 8.2, le dépôt et adoption du règlement 64. Oui. Là, il y a la deuxième lecture. Tu en auras une troisième lecture? Non, il n'y en aura pas une troisième. C'est fini. Mais ça, en fait, là, tu l'envoies à l'MRC. Oui. À moins que là, il y aurait comme autre. Il y ait un changement d'employé puis qu'elle ne serait pas satisfaite, là, mais on ne pense pas. Là. Non. Le point 8.2, le dépôt et adoption du règlement 64-5, permis et certificats. Donc, il y en avait une avis de motion qui avait été donnée là, par Manuel lors de la séance du 4 avril 2023. Lors du 4 juillet. 4 juillet 2023. Donc, c'est en lien avec... Oui, c'est ça. C'est en lien là, au fait qu'on charge pour les permis de construction là, qui vont passer à 100 l'aménagement des piscines à 50 la construction ou la réparation d'un système d'évacuation de traitement des eaux qui est à 100 .
toutes les rénovations qui sont à 50 pour les demandes de démolition, ben, c'est un peu pour ça ici là, qu'on est venu corriger, qu'on est venu ajuster. C'est 50 $. Par contre, s'il s'agit là, d'une construction qui date d'avant 1940, ben, là, on est obligé de passer par le comité de démolition et puis ça engendre des frais, ce qui fait que si on passe par cette procédure-là, ben, on va demander 350 $ pour le permis de démolition. 10,7, tu as dit. C'est marqué 30, en parenthèse 50. Oui. Fait que c'est 50 $. 50 $ la tarification pour un certificat d'autorisation pour l'excavation. Ensuite de ça, d'autorisation pour le captage d'eau, c'est 100 $. J'aimerais ça que, par exemple, faire penser à, je ne sais pas si Gervais ou Stéphanie qui peut le faire, là, mais une liste qu'on est supposé publier sur le site web là, pour le coût des permis. Et je pense que le temps qu'elle peut gagner à jour, ce sera une occasion de remettre ça. Je pense que là-dedans aussi, il y avait des références pour faire la demande de permis. Là. Oui. Les liens n'étaient pas bons la dernière fois. Là, je sais pas fait que dans la section permis. Les mettre à jour. Puis dans la dernière page de l'avis de motion, c'est le 4 juillet. Oui. Adoption du projet de règlement. Aujourd'hui. Oui. Donc, vous avez pris connaissance, c'est que ça prendrait quelqu'un pour proposer pour le permis. Sarah, quelqu'un de s'appuyer? Marlène? Donc, le point 9, les affaires nouvelles. L'autorisation des signataires convention d'aide financière 2023 pour le programme d'aide à la voirie locale, le volet entretien des routes locales. Donc, ça, c'est la somme qu'on avait reçue du 444 755 $. Oui. Le 2 tiers des sommes qui s'en vont à l'entretien des chemins d'été ou l'achat d'équipements. Fait que la municipalité, elle avait investi un montant de 1 374 798 $29 pour les travaux effectués là, pour l'été 2023. Puis on prévoit investir d'ici la fin de l'année un montant de 61 000 $. Puis on avait mentionné que c'était pour fermer. Le 61 000 $, là? Oui. Dans ça, il y a entre autres les travaux, là, le ponceau là, Pour le rang double, le rang 12. Il reste aussi les accotements à terminer. Il reste aussi le fauchage et puis il reste le scellement de fissure. C'est ça, le 61 000 qui va rester à faire là, pour le reste de l'année. Donc, là, en fait, ça, c'est pour envoyer pour le ministère pour avoir une subvention. C'est ça. Donc, ça va être envoyé à la fin des travaux, c'est bien ça? Non, ici, c'est la convention d'aide financière. Là. Ça prend cette résolution-là là, pour nous mandater, là, toi et moi, là, à signer. Parfait. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer. Richard, puis appuyé par. Ensuite de ça, le point 9.2, l'achat d'un nouveau photocopieur. Donc, il y a une étude qui a été faite là, parce que le photocopieur, il est désuet, là, il y a plus de 7 ans, c'est bien ça? Oui. Puis, on a vérifié, en fait, en lien avec la location puis l'achat. Le photocopieur qu'on a présentement, c'est un achat qu'on avait fait. Par contre, le service, là, ils ne font plus l'entretien. Le service, étant donné, là, c'est rendu trop âgé. Ce qu'on a choisi, c'est de faire un achat. Puis, ça va nous permettre, le photocopieur qui a été choisi, ça va nous permettre d'imprimer à l'interne le messager. Ce qui fait en sorte qu'on va sauver par édition du messager une somme d'environ 435 $. Puis le messager va pouvoir être imprimé de plus en couleur au lieu d'être juste en noir et blanc. Ça va nous coûter moins cher que l'envoyer à l'impression. Donc, ça va être vraiment là, l'adjointe administrative qui va s'occuper du messager au complet. Puis il n'y aura pas de délai comme on a là, en lien là, avec le temps qu'elle envoie. Ça va être elle qui va tout le traiter. Donc, le montant pour le photocopieur, ça va être un montant total de 9 660,52 $. Oui, et puis avec
avec toutes ces économies-là, là, par année, c'est une économie de 4 905,78 Ouais, là. pour les messagers. Ça inclut là, l'impression de messager. Là. C'est ça. C'est mégabureau. Ouais. J'ai oublié de le mettre. Fait qu'après 2 ans, en fait, on va avoir économisé l'équivalent du photocopieur, puis c'est nous qui va l'imprimer là. Ça, c'était pour le photocopieur. Donc, est-ce que vous avez pris connaissance du document? Vous étiez d'accord avec l'achat? Ça prendrait quelqu'un pour le proposer? Manuel, quelqu'un pour appuyer? Marlène? Ensuite de ça, le point 9.3, l'octroi du contrat pour le taillage de la headset. Donc, c'est la headset là, qui est ici, là, près du terrain de pétanque et du jardin communautaire. Donc, ça va être élagage, abattage Savannah au coût de 500 taxe sensu là, qui va avoir le contrat. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Sarah et Richard. Ensuite de ça, le 9.4, le contrat de service pour la génératrice de la station de distribution d'eau potable. Donc, c'est la nouvelle génératrice. Donc, le contrat, en fait, ça va être pour une période de 3 ans. C'est un montant de 1 575 taxe sensu. Puis, ça inclut aussi là, les changements d'huile, puis les filtres à chaque année. Donc, si vous avez pris connaissance de l'offre, donc si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour appuyer. Sarah? Sarah? Ensuite, le 9.5, constat d'infraction, règlement numéro 100 du règlement uniformisé sur les nuisances, articles 3.2 et 3.3. Donc, étant donné là, les matières qui traînent sur les terrains, étant donné la malpropreté, l'encombrement de certains immeubles, il y a des infractions qui ont été envoyées aux adresses 911 Rang-des-Chalets, 1079 Rang-des-Chalets, 1128 Route Terrien, 1291 Route Lemire. Dans le fond, c'est des infractions au montant de 100 Puis si... On avait une trentaine de dossiers. La plupart ont tous c'est corrigé la situation. Par contre, ces 4 dossiers-là, ici, là, il n'y a rien qui a changé. Alors, c'est pour ça qu'on les met en amende. Parce qu'il y avait reçu là, un avis. Puis, ouais, c'est sûr qu'il y en a qui ont pris les moyens et qui ont peut-être réglé, mais il y en a d'autres aussi, peut-être que c'est peut-être pas un. Là. Avant l'hiver, ça serait bien peut-être avant les gros déchets d'octobre, de renvoyer d'autres. Oui, on va. Oui. J'ai déjà visé quelques propriétés. Là, ça prendrait quelqu'un pour proposer? Manuel, quelqu'un pour appuyer? Marlène? Le 9.6, demande de prêt de salle pour Éducopop des Bois-Francs. C'est en fait pour les cours de français, mathématiques de base à l'alphabétisation. Donc, c'est soit des 3 ou 6 heures par semaine, là, les lundis soirs, puis possiblement, il y avait un autre soir, je pense que non, c'est juste le lundi soir. Hein, c'est le lundi. C'est juste le lundi soir, puis ça va débuter le 11 septembre. Dans le jour. Dans le jour. OK, pardon. Ouais. C'est marqué jour et où le soir. Et où le soir, mais finalement, ils ont déterminé que ce serait le lundi. Ça va être le lundi dans la journée, en fait, il va y avoir les cours de francisation et mathématiques de base, pas francisation, mais français et mathématiques de base. Ça va débuter le lundi le 11 septembre jusqu'à la mi-mai 2014. 2024. Mon Dieu, je rajeunis, là, pas juste nous, les autres. Ça, c'est récurrent, c'est à chaque année, en fait. Là. Donc, ça prendra quelqu'un là, pour l'appuyer si vous êtes d'accord avec ça. Proposé par Richard puis appuyé par Sarah. Le programme numéro 7 de travaux tech 2019-2023. Le programme numéro 7, je vais te laisser l'expliquer. En fait, il s'agit, là, on a fait tous les achats là, concernant à la programmation numéro 6. Et dans la programmation numéro 7, mais on vient ici là, spécifier les vrais coûts que ça a coûté. Alors, c'est les achats qu'on a fait pour les poubelles de béton, pour la génératrice, pour les fontaines, la toilette extérieure, les bancs et les tables, et puis la jardinière de béton. À ce jour, on est rendu à 100 563. Cependant, il me manque les factures de pagé électricien que je devrais avoir dans les prochains jours. Là. Alors, je vais venir ajuster là, selon la facture qu'on va recevoir pour l'installation de la génératrice. Donc, ça prendra quelqu'un pour proposer. Manuel, quelqu'un pour appuyer?
Ensuite, la 9.8, la programmation numéro 8 de travaux là, pour la TEC aussi, pour le programme de subvention 2019-2023. C'est en lien avec le ponceau. Oui, en fait, ben, c'est ça. Les travaux du changement de ponceau dans le 9e rang qui se fait en partenariat avec la municipalité de Saint-Lucien. Alors, la contribution pour la municipalité de Sainte-Clotilde sera de 122 648,48. Et puis, ben, on demande là, ce montant-là à la TEC. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer. Richard, appuyé par Manuel. Le point 9.9, détection par fumée, le réseau pluvial et sanitaire. Donc, Oui, en fait, c'est ça fait suite aux études qu'on a faites sur les eaux, les eaux du sanitaire, là. Puis aussi, on veut aussi savoir, ben, on se doit se conformer sur notre réseau pluvial, de ne pas avoir des connexions inversées, c'est-à-dire qu'on a du sanitaire qui s'en va dans le pluvial. Alors, c'est une obligation là, qu'on doit prouver ça pour obtenir les subventions au niveau de FIMO. Et puis, ben, les subventions sur FIMO, ben, c'est ça qui subventionne là, pour le traitement des eaux usées qu'on fera en 2025. Là. Fait qu'on doit se conformer. C'est une obligation. Là. Alors, le coût de ça, c'est 10 836 $. Et puis, 10 836. 10 836. Oui, c'est ça qu'elle dit. Ouais. Ça va compris. Ah, 10 836 $. Et puis ça va se faire au mois de septembre par la firme Aviso. Et puis, ben, c'est sûr qu'il y aura une communication là, qui sera envoyée à ce moment-là là, aux résidents là, pour pas qu'ils soient surpris s'il y a de la fumée qui sort chez eux. C'est parce qu'il y a une problématique, mais on va être là pour les rassurer. OK. Donc, dans le fond, ça prendrait quelqu'un pour proposer, pour permettre Marlène, quelqu'un pour appuyer. Manuel. Le point 9.10, le regroupement d'assurance collective Estrie-Montérégie, 1er juin 2024 au 31 mai 2029. Ça, c'est les assurances mallettes actuaires incorporées. Ouais. C'est pour qu'ils négocient un nouveau contrat pour les assurances collectives pour la période 2024-2029. C'est bien ça? Exact. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Manuel, quelqu'un pour appuyer. Sarah? Ça, c'est avec l'Union des municipalités du Québec, en fait, c'est traité par eux. Donc, l'octroi de contrat pour le lavage de vitres. Donc, comme à chaque année, on fait laver les vitres. Donc, c'est l'entreprise Lavage de vitres Omax qui s'occupe de l'entretien. C'est les vitres à la bibliothèque, puis ici, au centre communautaire. Ouais. Donc, c'est un montant total de 344 et 5 sous taxes en su. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Marlène, quelqu'un pour appuyer? Sarah? Ensuite, le point 9.12, je vais te le laisser faire. Oui, en fait, il s'agit de l'embauche du personnel de la patinoire. Ben, c'est certain que Elisabeth nous fait des recommandations là, suite là, aux jeunes qui ont travaillé dans le camp de jour pour faire son recrutement. Et puis, les personnes qui sont proposées, c'est Emma Rose Silvario Ricard, qui, Emma Rose, avait fait la surveillance lors de la dernière saison, c'est ça. Il y a aussi Félix Lemire, qui lui aussi était là à la dernière saison. Il va y avoir Jake Cusson qui se rajoute là. Une des particularités, c'est que cette année, au mois de décembre, là, pour le temps des fêtes, là, depuis quelques années, c'est rare qu'on ait une glace là, parce qu'on ne peut pas la faire, il fait pas assez froid. Fait que cette année, ce qu'on va faire, c'est que le centre va être ouvert aux jeunes, puis ils vont pouvoir venir. Il va y avoir des activités, des jeux de société pour se divertir s'ils ne peuvent pas le faire sur la glace. Alors, durant le congé des fêtes là, du mois de décembre. L'autre chose,
il va y avoir la liste des tâches qui va leur être remise là, au début du mois de décembre pour la saison 2023-2024. C'est le salaire minimum plus 25 sous. Puis ceux qui ont de l'ancienneté, il y a un 10 sous par année d'ancienneté qui vient se rajouter. Ça fait le tour. Alors, Sarah, et puis Marlène. D'accord. Donc, 9.13, le remboursement du prêt temporaire, là, ça, c'est en lien avec les travaux qui avaient été effectués en 2021 là, pour, voyons, les tuyaux pour le. Ouais. Oui, c'était sur Le réseau aqueduc, en fait. Aqueduc et Goût. Ça, c'était une subvention. C'était des sommes qui provenaient de la TEC. Donc, étant donné que le prêt, on va pouvoir rembourser le prêt temporaire qui avait été fait là, à la Banque Royale. Puis c'est un montant de 876 184 et 85 sous là, qui va être remboursé en lien avec les sommes qui ont été reçues de la TEC. La tête, oui. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer? Quelqu'un pour appuyer? Marlène? Ensuite de ça, 9.14, inscription à la formation Introduction au guide de rédaction des politiques de confidentialité. Donc, la loi, il va y avoir des modifications là, qui vont entrer en vigueur à partir du 23 septembre 2023 sur les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, la loi 25. Donc, étant donné là, qu'il y a des modifications pour qu'on soit à l'affût puis bien traiter les dossiers en lien avec la confidentialité, bon, ben, Simon, en fait, va faire une formation. C'est un webinaire qui est donné au coût de 125 taxes sensibles. Si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Manuel, quelqu'un pour appuyer? Sarah. Ensuite de ça, le point 9.15, entretien d'hiver des trottoirs. Là, ici, il faudra accepter, hein, parce que j'avais écrit refuser. OK, parfait. Donc, en fait, on avait dit là, lors de la dernière séance du conseil qu'on verrait si on pourrait faire déneiger les trottoirs, puis on a eu un offre là, qui a été fait, c'est l'excavation Alexandre Saint-Pierre qui a participé à l'offre de service. Pour un an, c'est un montant de 54 856,70. Il a aussi mis un contrat pour 3 ans de 173 099,13. C'est certain que nous, c'est certain qu'on ne voulait pas y aller pour 3 ans parce qu'on ne sait pas encore là, comment que ça va donner, qu'est-ce qui va arriver, si ça va bien aller, si le service va bien se donner. Hier, les conseillers ont discuté en quoi qu'à 54 856,70, ils étaient quand même prêts là, à offrir le service étant donné la sécurité là, dans le village avec les jeunes. C'est certain que ça va être tous les trottoirs là, de la municipalité là, qui vont être déneigés, déglacés, entretenus. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou des précisions en lien avec le déneigement du trottoir. C'était cher, mais qu'on peut quand même essayer pour faire une année de test, un genre de projet pilote, oui, exact. Parce que ça ne veut pas dire que ça va se poursuivre, c'est vraiment pour savoir comment ça va aller, comment les propriétaires aussi vont réagir avec ça, comment ça va bien se dérouler avec l'entrepreneur. Puis en 2014, on avait vérifié avec quand Mathieu était en poste, on avait vérifié pour faire les trottoirs. Puis si on ne disposait pas de la neige, c'était le même montant qu'on avait eu d'évaluation, 50 000. Puis si on disposait la neige, on avait quelqu'un qui aurait accepté notre neige, exemple Notre-Dame du Bon Conseil, c'est ça qu'on avait vérifié, Victoriaville aussi, mais il n'y avait pas de place. C'était un montant environ entre 100 et 120 000 que ça jouait. Puis là, on se disait, bien, ça, en 2013, le montant était de 52 000. Il me semble que Patrice, hier, il l'avait sorti exactement. Puis cette année, ça nous sort quasiment 10 ans plus tard à 54 000. Là, on se disait, bien, tu sais, c'était pas si pire que ça là, pour la sécurité des enfants. Bien, des enfants et c'est tout le monde qui utilise, en fait, les routes. Là. On peut voir aussi combien de kilomètres qu'on a. Pas à ouvrir. Ça va baser un peu, là, parce que là, En fait, je l'ai envoyé. Oui, c'était 2 points, mais c'est 5,4 km. En fait, là, il faut prendre en considération aussi qu'il y avait la subvention qui avait été acceptée pour le trottoir là, qui va être fait de l'autre côté de la rue Saint-Jean, qui s'en va à l'école, de la rue principale à la rue Saint-Denis. Fait que ça va être inclus dans le coût, là, ce trottoir-là. C'est bien ça? Oui, oui. On parle de, parce qu'il n'est pas fait encore, mais il va être fait. 2252 mètres.
Ouais, c'est ça, 2 kilomètres. Mais plus avec le trottoir de. Avec le nouveau trottoir sur la rue Saint-Jean. OK, parfait. Ouais. Donc, fait qu'on on était prêt à aller là, pour faire le projet pilote, pour le tester, voir comment ça allait se dérouler. Puis l'année prochaine, ben, on verra là, à ce moment-là, on prendra une décision si on fait. C'est bien ça, c'était votre alignement, c'est bien ça. Donc, ça prendra quelqu'un pour proposer, quelqu'un pour l'appuyer. Alors, Elle n'est pas déplacée, là, elle est vraiment soufflée sur les terrains. Un peu comme les gens qui l'ouvrent déjà fort. Elle va être poussée. Elle va être poussée, le voisin après, c'est lui qui va l'avoir. Je pense ça comme ça. Saint-Albert, ils font ça comme ça aussi. Ouais. Oui, Saint-Albert, ils font ça comme ça. Avant d'aller dans cette. On a vérifié là, les municipalités qui le faisaient. Et puis Saint-Albert, ben, quand on prend la vieille route, l'ancienne 122, mais sont aussi collés sur le chemin, puis c'est ce qu'ils font. C'est sûr qu'ils ne vont pas à grand jet pour que ça revole sur les perrons, là, mais ça va être ça. Donc, Manuel et Sarah qui ont. Donc, le point 9.16, appel d'offres pour le déneigement des chemins publics. Donc, à la demande des conseillers, il va y avoir un troisième appel d'offres qui va être fait pour les chemins publics. La raison est. Je vais sortir les notes. En fait, ce qui arrive, c'est qu'on a eu le coût qu'on a reçu, c'est les entreprises Excave Recyc qui a fait l'offre. Pour l'appel d'offre numéro 2, le montant est de 5 743 par kilomètre. Donc, c'est une augmentation de 2 000 du kilomètre. Les conseillers trouvaient que c'était cher. La subvention, elle couvre seulement un tiers de la subvention qui couvre le déneigement, qui est un montant de 148 000 le 183 120 là, parce qu'en fait, c'est 91,4 km, donc ça fait une augmentation de près de 185 000. C'est quasiment 9 cents du taux de taxation. Donc là, moi, ce qu'ils ont vérifié hier, j'ai demandé à Simon qui vérifie avec les autres municipalités environnantes, c'est quoi le prix du kilomètre. Le prix s'ajoute de 3 000. Tu nous l'avais envoyé tout à l'heure. Oui, puis là, mon téléphone est plus vieux. Non, mais je l'ai noté, c'est parce qu'on n'a jamais eu une charge foncière avec autant de papier. Dans le fond, on a vérifié dans d'autres municipalités. Là, on a vérifié Saint-Lucien, Saint-Albert, Grand-Saint-Esprit. Il avait appelé aussi d'autres places. Là, oui, il n'y a pas eu les retours d'appel, mais ça ajoute de 3 375 à 4 300 du kilomètre. Donc, en fait, c'est pour cette raison-là qu'on va aller en troisième appel d'offres parce on trouve que c'est trop cher, 1 500 000 pour les 3 ans. Donc, je ne sais pas si vous avez pour 5 ans. Puis vous, nous, en fait, on avait été pour 3 ans. On avait regardé pour 3 ans. Pour 3 ans, OK. OK. Ouais, mais ça va être peut-être de discuter avec eux après, là, parce que ça a été discuté hier avec les conseillers, puis c'est l'alignement qu'ils ont demandé. Je ne sais pas si vous aviez des points à ajouter ou des. C'est correct, donc ça prend quelqu'un pour proposer. Marlène, quelqu'un pour appuyer? Qui appuie, Sarah? Parce que ce qui arrive, c'est qu'on a tellement de kilomètres de route, c'est épouvantable. Fait que ce qui fait en sorte que là, on se ramasse quasiment qu'un 600 000 en 3 ans de surplus, mais au pire, on en discutera après la séance si c'est quelque chose. Le point 9.17, l'autorisation au dépôt de projet volet 2 municipal du FRR. Ça, c'est pour. Oui, en fait, c'est ça. C'est pour aller chercher la somme qui nous reste dans ce fonds-là, qui est de 70 492 $. Puis, c'est pour défrayer les coûts là, du gymnase là, à la commission scolaire. Parce qu'on a déjà des frais dans l'entrée. C'est parfait. Fait que ça prend quelqu'un pour le proposer. On peut se demander la subvention. Manuel, quelqu'un pour l'appuyer? Oui. Richard? Oui. OK, parfait. Ensuite, le point 9.18, le décompte numéro 3, libération des retenues, travaux de voirie durant des chalets réalisés en 2022. Donc, ça, c'est pour la ferme Aviso, là, pour libérer le 5 de retenue qui avait été fait. C'est un montant total de 62 564,89 sous. Donc, ces sommes-là vont être remboursées aux entreprises Air Guilbeault Construction Incorporée. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Marlène, quelqu'un pour appuyer?
Richard? Ensuite, le point 10, la période de questions. Donc, est-ce que vous aviez des questions dans la salle? Oui, Denis. Oui, toutes les rues, toutes les trottoirs. Exact. Oui, Vous avez appelé à Saint-Félix, la municipalité, ils ont la même grandeur de chemin qu'ici. Ah, non, t'as pas appelé Saint-Félix, hein? Non, j'ai pas dit. Tu as parlé avec Alexandre. Ils ont la même grandeur de chemin qu'ici, la paroisse. OK. On pourrait comparer pareil à pareil. Oui, mais Saint-Lucien, là, ils ont à peu près le même nombre de kilométrage aussi là, que nous. Ouais. Je peux vérifier, mais... Saint-Félix, Ouais. Oui, avec... C'est pas vraiment la grande. C'est l'exigence. Faudrait que tu vérifies aussi voir leur genre de devis. Si eux, le devis est différent du nôtre. La différence. Ensuite, M. Tourvon. Je n'avais pas utilisé. C'est pas de faire 4 semaines, on sait qu'on avait fait parler ça au mois d'octobre, on est passé. On a vraiment parlé de suivi sur tout ce là. Ouais, mais il n'a pas parlé. Le mois d'octobre, on a fait ça de passer. Ouais. Et il l'a fait, puis là, il n'a pas suivi à chaque fois quand j'y passais. Puis là, ben, il arrive un accident, puis là, il faut qu'on a pas d'affaire. Ouais, ouais. Mais là, ils ont été commandés, les pancartes? Ah oui. Là, ils sont juste pas arrivés, c'est ça? Ouais. OK. On va retourner les gens, puis on a parlé, puis là, parce que là, l'argent n'a pas pris, je ne vois pas que je parlais en rien. OK, dans le fond. On est quelque part. Mais eux autres, c'est parce qu'elle sort sur Google. Hier, moi, j'ai vérifié, puis on met Google Maps, on arrive, on le voit, et où la rue? Il ne marchait pas. OK. Moi, j'ai fait la vérification sur Maps. Chemin Vignoux est là, mais on ne peut pas retrouver les adresses sur le chemin Vignoux. OK. Par contre, là, on voit. Il marche, là, parce que moi, il avait fait plein de mots pour partir de là. OK. Mais on ne voit pas les adresses. OK. Mais en fait, le suivi J'ai fait va le être fait, signalement, moi, hier, pour les adresses. OK. C'est pour ça, les affaires, c'est important. Si arrive un coup, n'importe quoi. Oui, effectivement. Donc, des portes extérieures vont bien plus de trouver quand même. C'est pas dans le pancarte. ouais, c'est comme Simon disait, là, il est vraiment désolé. La pharmacie, pas. Mais la pharmacie, c'est sûr qu'eux autres, ils doivent y aller récurremment chez la même personne. Ouais. Ouais. C'est bon. Donc, c'est pris en note, puis sinon, faites le suivi. Puis c'est le 25. Si le 25 c'est pas arrivé, il va. Je dis qu'il arrive des problèmes. Oui, effectivement. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça fait des années. En fait, ce qui arrive, c'est que les pancartes ont été enlevées. Le stop aussi a été enlevé. Qui a. Ah, mais on ne sait pas, nous, en fait, c'est quelqu'un qui l'a volé. Parce que Bertrand avait même retrouvé des affiches dans le bois chez lui. Oui, c'est ça. C'est pour quelle raison? Depuis quand le chemin Vignoux, ça fait quelques années qu'il existe. Non, mais ça, je suis d'accord, mais je réponds. Les adresses civiques, pourquoi elles ne sont pas toutes bien classées? Mais le Google, c'est pas nous qui gérons Google, là. C'est Google, en fait. Moi, c'est à vous avoir, les classés. Oui, mais nous, c'est pas nous qui gèrent. C'est pas nous qui gérons Google. En fait, on ne les voit pas sur Google. Il faut faire une plainte à Google. Il y a un processus à faire sur Google. On fait la plainte. Oui, nous, on a l'adresse civique. Ça, c'est au municipal. Ça, c'est au bureau municipal. Ils ont l'adresse civique. Ils l'envoient à Poste Canada. Mais là, on parle de Google Maps. Là. Google Maps, c'est pas nous qui gérons ça. Là. Ouais. Les adresses sont là. Oui, c'est vraiment pas. C'est pas nous. Là, ce qui annonce à la télévision, puis ils vont tout couper Facebook, là, ils vont tout couper des annonces, ça va être là. Ben, ils vont pas couper toutes les annonces. Là, on parle de Google Maps. Le Google Maps, c'est pour les cartes matrices graphiques pour savoir où est-ce qu'on s'en va, les cartes routières. Et ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils coupaient les nouvelles. En fait, si on veut mettre la nouvelle.net, n'aura plus le droit de diffuser leurs nouvelles ou l'Express ou le Journal de Montréal sur Facebook. Mais là, on n'est pas dans la même. C'est pas la même chose. Vous avez vu, dans le fond, quand tu as annoncé l'incendie, là,
je ne vais pas le publier parce que maintenant, ils n'ont plus le droit de le publier. Là. Il faut que tu ailles sur le site Internet du journal là, que tu veux voir les nouvelles, puis c'est de là que tu vas le voir parce que ça ne sera plus sur les réseaux sociaux. Mais c'est différent. Là. Un camion qui arrive et que son GPS dit passer dans les chalets, puis c'est un autre acte. Il fait quoi, lui? Ça, en fait, là. C'est qui doit dire. Ça, là, ça fait plusieurs fois qu'on le mentionne. C'est pas vrai qu'il ne le voit pas que c'est pas un autre truck. Là, le ministère des Transports, il l'a sorti la carte. Tu sais, il y a quelqu'un qui tient le volant là, du camion. Là. Fait que là, on peut pas, on n'est pas assis dans le camion, puis on en revire de bord, puis on leur dit on a avisé le MTQ, on avise la Sûreté du Québec, mais c'est ça. Ils font pas grand-chose. Mais là, on ne peut pas gérer les autres organismes gouvernementaux. Ben, je suis du même avis que s'ils donneraient des amendes aux gens qui passent à 122 en haut de 50 km ici, à peu près à coût de 1000 fois par jour, ben mon Dieu, qu'on aurait des redevances à la municipalité, mais on ne peut pas exiger qu'ils soient ici 24 heures sur 24 dans tous nos rêves. On fait les efforts. Quand on rencontre le parrain de la Sûreté du Québec, on lui dit, quand on a notre rencontre avec le MTQ, on leur dit, puis je vais vous dire moi, en tout cas, je ne me suis pas laissé dire. J'ai même expliqué à la madame comment on était situé parce que on n'est pas en centre-ville de Trois-Rivières, puis on n'est pas dans un quartier résidentiel. Ça roule, puis oui. C'est pas des vitesses, c'est un cours de passe. Oui, exactement, mais c'est la même chose. C'est pas parce qu'ils ne le voient pas. C'est indiqué. On le voit. La carte, on la voit très bien. GPS, dit de passer là. Non. Les routes se montent. Tu te rappelles quand on a rencontré l'MTQ? Est-ce que c'est très bien noté qu'ils n'ont pas d'affaire à passer là? Oui. C'est un choix personnel qu'ils font. Tout un autre axe sur le GPS, il y aurait pas d'affaire de petit truc. Ils apprennent. Ils apprennent pareil. En fait. Les choses qu'ils disaient, mais là, dans l'autre route. Non, mais la route est rouge. En fait, là, nous, là, c'est de la circulation locale. Si moi, je m'en vais à Kings Fall, là, mon chemin, là, si je suis une chauffeuse de camion, je n'ai même pas d'affaire à prendre aucune route de Saint-Clotilde d'Orton. Je file à la 955, c'est ça. Mais c'est pas ça qu'ils font parce que ça les rallonge bientôt. Ça, c'est pas un choix parce que c'est pas écrit ou c'est écrit, là, c'est comme ça, c'est un choix qu'ils font. Exactement. Oui, mais je comprends, mais c'est parce que nous, on l'avise le MTQ, mais on ne peut pas aller les appeler tous les jours. S'ils ne bougent pas, ils ne bougent pas. Là. Exact. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Denis. Oui. Réponds-tu à vos demandes? Oui. Épouvantable dans des chalets. C'est tout à recommencer, ça ne paraît plus. C'est épouvantable. Là, puis l'entrée scolaire va se faire, c'est ce qu'on a dit hier, là, c'est l'enfer. Oui, vraiment, là, vraiment. Puis aux heures, tu sais, à 2 heures dans l'après-midi, ça ne donne rien. C'est des heures stratégiques. Le matin, à 7h30, quand l'autobus passe, c'est l'enfer. Quand l'autobus laisse les jeunes en après-midi, il y en a qui finissent de travailler à 4 heures, c'est l'enfer. Fait qu'il va falloir qu'ils soient. Oui, puis aussi à 5 heures, mais tu sais, ils sont là, parce qu'ils font le petit tournée à 1 heure dans l'après-midi. 1 heure dans l'après-midi, il n'y en a pas de trafic. Là, on n'a pas 75 personnes qui vont dîner chez eux. Là. Hier, j'ai vu l'autre jour, c'est une police en bicycle. En vélo? Oui. Eux autres, là, ils sont moins vus qu'un auto. Oui, bien, tu sais, un auto reculé qu'une police à pied, là, point de la rue Nicole, rang des Chalets, rue Arthur, je vais te dire, ou ben non, proche de la route Vigneault, justement, mais je pense que, oui, ça vaudrait la peine. Mais nos taxes, ils payent. Oui. Ils sont en. C'est combien par année? Ah, mon Dieu, moi, ce montant-là me fait tout le temps mal. Puis en plus, ils ont tout le temps une baisse d'effectifs. C'est combien la Sûreté du Québec? C'est un montant de. Ah, c'est plus que ça. Ils font une tournée 2 fois par jour. 140. Oui, le matin. Souvent, moi, je vais porter ma rose avec toi. Je rencontre, qui arrive à Sainte-Clotilde, 8h30, 9h, puis 3h30. Début de chiffre, fin de chiffre. Voilà. Arrête pas. Oui. Oui, on peut peut-être le changer de place, puis peut-être sortir aussi les données, qu'on voit un peu qu'est-ce qui se passe, puis peut-être donner des heures spécifiques où est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment une grosse circulation, parce que puis on les connaît, c'est toujours les mêmes. Il y en a qui, on pourrait même nommer les modèles de véhicules. Et oui. Fait que c'est ça. Mais on le laisserait quand même sur le rang des chalets. Oui, mais on pourrait peut-être le mettre. Comment ils le voient? Oui. Oui. Dans la libre. Tu sais, mettons, avant les courbes. Oui, avant les courbes, là, mettons, avant l'arrivée. Les chiens.
Parce que la zone de 50, là, c'est 75 puis 80 et plus. Oui, c'est ça. La moyenne est là. Le monde est habitué depuis qu'on est pas là. Ça arrive. Mais tu sais, moi, ça, souvent, des fois, mais à toutes les semaines, je pense que je le relate puis je le dis, je trouve ça épouvantable. Là. Même sur la route 122, là, le dimanche, je travaillais dehors toute la journée, de 9h30 jusqu'à 5-6 heures le soir. C'est le dimanche du Festival du Cochon, c'était épouvantable, le monde à la vitesse qui passe. Si, admettons, on avait le vent. Peut-être. Peut-être que ça les fait. Oui, puis tu sais, maximum amende 10 000 si tu roules 50 km et plus. Voilà. Là. Ça, on sera aussi sévère. Oui, mais en fait, ça va être. Tu vas relancer. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, monsieur. Le scolaire, là, avec l'automne passé, je suis là, puis il y avait un tracteur en avant. Il n'a pas passé à côté. Le scolaire a passé à côté, là, ça a rentré le se passer, puis passé. Ah, ça. Ah non, le tracteur était là, puis il ne faut pas passer, le tracteur est passé. Puis, on s'en envoie le gars, là, l'autre à l'autre, envoie. C'est ça, pas mal fort. À suivre, ça dépend, c'est un conducteur brave. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'était beau. Donc, on va faire la levée de l'Assemblée. La prochaine séance, ça va être mardi le 12 septembre 2023. Donc, oui, allez-y, monsieur. Un chalet flottant vient de se payer des taxes. Un chalet flottant. Un BNB, ça a l'air. C'est loué, c'est loué tout le temps. Ah, ouais. Ben, moi, je ne sais pas au courant qu'il y avait un chalet flottant. là. C'est rare que. Moi, je ne promène pas sa rivière. Mais, Une annonce de. non. Ben, moi, je ne suis pas Facebook. Je suis pratiquement pas Facebook. là. J'ai autre chose à faire dans mes journées de congé qui sont moindres. Oui, il y en a un, dans une personne qui se peut. Vous avez vu ça où, vous? Sur Facebook que vous avez vu ça? Moi, je vous finis. Non, mais vous me dites, vous n'avez pas vu le chalet flottant. Moi, je ne fais pas de bateau, je ne fais pas d'activité. C'est le BNB à louer. 5 La mise sur l'eau du chalet flottant, 150$ par nuit. 800$ pour 7 nuits. Sur les Ça, c'est près de chez vous? Oui, je descends à. Nous autres, sur l'eau, on n'a pas de juridiction, on n'a pas le droit. Oui, c'est ça, c'est fédéral. Là, On descend ça, c'est. Ah, Zachary, c'est correct. C'est correct, on va le chercher. Bien. Les appartements, tout. Mais ça, c'est fédéral, en fait. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas faire Ouais. Non, mais on peut demander à notre avocat. Oui, peut-être, parce que je pense. Parce que même le fils de touriste de la province de je veux dire, comment ils gèrent ça à suivre. Ça, il y aura un suivi là, qui sera fait. Je pense qu'ils vont le savoir. On va être quand même le trouver. Il ne doit pas en avoir beaucoup d'Airbnb, c'est la rivière Nicolas. Ah ben, mon Dieu, je n'étais même pas au courant de ça. Tu loué quelque chose? Ah non, Toi, tu fais du longtemps, ça veut Non, dire. On montre la photo, le dernier femme, c'est d'autres en bas, ça. Puis, y a-tu beaucoup de. Tu veux dire, c'est achalandé? C'est loué du mois là. Ah, ouais. Ah, ben. Lui, c'est canot, le kayak. Ah. Puis, moi, je m'empêche. Ah, ouais. Ah, c'est bien. C'est bien installé, là. Si vous voulez. Il y a un charcoal, un foyer extérieur. C'est sur l'eau complet. Oui. L'eau, elle. Faut lui passer ça. C'est l'eau de la rivière. Nous, non, pas. Il y a une douche, il y a un auvent. C'est bien installé, c'est beau. Hein? Mon Dieu. On a fait une visite touristique. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, on va le faire la levée de l'Assemblée. Il est présentement le 19h48. Donc, OK. Zachary, tu vas louer ça? Ouais. Tu vas à la pêche? On en a 3 de plus qu'il y a des refrains. Le tabac, à 40 millions. Ça rapporte. Il y a un billet de 100$ pour l'eau, 800$ à tout.